Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion, et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican, et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou, dessine-moi un épouvantail. Bonjour Didou. Bonjour les gâteaux. Bonjour les amis. Didou et moi, on va se régaler. Oui, nous allons faire une bonne tarte aux prunes. Tu veux dire une énorme tarte aux prunes? Oh! Didou, des oiseaux! Ils mangent nos prunes! Eh oh! Allez-vous-en! Ils ont tout mangé! Mais non, Yoko, regarde, il en reste. Oh non! Ma prune! Mais Didou, fais quelque chose! Pour empêcher les oiseaux de revenir, il nous faut un épouvantail. Un épouvantail? Pourquoi faire? Pour faire peur aux oiseaux, on l'installe devant les pruniers et les oiseaux n'oseront plus s'approcher. Ne bouge pas, je reviens. Dépêche-toi, Didou. Moi, je reste pour garder les prunes. Quelqu'un arrive! Qui ça? Où ça? C'est moi, Didou. Ouf! Tiens, Yoko. Pour dessiner un épouvantail, je fais d'abord un chapeau, un demi-rond avec un ovale, puis je fais la veste de l'épouvantail. D'abord un rectangle pour faire une manche et un grand rectangle pour faire le bas de la veste. Il faut faire l'autre manche. Exactement. Je vais le faire. Maintenant, je fais un trait pour la fermeture. Et moi, je fais des boutons tout ronds. Ensuite, je fais un triangle pour faire le col. Maintenant, je dessine un petit rectangle au bout de la manche pour faire les bras. Et moi, je fais l'autre bras. Parfait. Et un autre rectangle sous l'épouvantail, c'est son pied. Et pour rembourrer l'épouvantail, je dessine de la paille. Des petits traits qui dépassent. Comme ça? Bravo Yoko. Et maintenant, il faut le colorier. Oh oui! Et voilà l'épouvantail terminé. Ah! Qu'est-ce qu'il y a, Yoko? L'épouvantail! Il me fait trop peur. Tu n'as pas à avoir peur. C'est un épouvantail. Il ne peut pas te faire de mal. Je sais, mais il est trop vilain. D'accord, je vais l'éloigner. Ici, ça te va? Plus loin! Ici? Parfait! À moi les prunes! Attention, Yoko! Oh non! Ma prune! Viens, voleur! Yoko, je crois avoir la solution.
Pour dessiner un épouvantail, tu commences par faire son chapeau. Un demi-rond avec un ovale. Ensuite, tu fais un rectangle pour faire une manche de la veste. Puis en dessous, un grand rectangle. C'est le bas de la veste. Tu rajoutes un autre rectangle pour l'autre manche. Tu dessines la fermeture de la veste avec 2 boutons. Les boutons, ils sont ronds. Tu fais des petits rectangles au bout de chaque manche pour faire les bras. Et un autre rectangle sous l'épouvantail pour faire son pied. Et n'oublie pas d'ajouter un triangle pour faire le col de la veste. Ensuite, tu dessines la paille en faisant des petits traits. Et enfin, tu peux le colorier comme tu veux. Didou, mon épouvantail, il est beau. Très beau, Yoko. Oh non, il est tellement beau qu'il ne fait pas peur aux oiseaux. Ce n'est pas grave. Je crois qu'il y a assez de prunes pour tout le monde. Alors on peut rentrer, préparer la tarte. Et maintenant, si tu veux dessiner un épouvantail, à toi de jouer. Au revoir les amis. Au revoir Didou. Au revoir Yoko. Didou, dessine-moi une baleine. Et de une. Et de 2. Et de 3. Ah, vous êtes là? Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Yoko et moi, nous partons en croisière. Et on a plein de choses à prendre pour le voyage. Le sac, la bouée, la carte. Ah! Attention, Yoko! Ça va, Yoko? Aussi ça. Oh non, la carte, elle est fichue. C'est grave. Sans carte, on ne peut pas se diriger sur la mer, car on ne saura pas où on est. Oh là 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 là. Ah, j'ai une idée. Je sais qui peut nous aider. Qui ça? Je vais dessiner une baleine bleue. Youpi! Les amis, vous voulez dessiner une baleine avec nous? Oui! Une grosse baleine! Mais Didou, pourquoi une baleine pourrait nous aider? Tu vas voir. Pour dessiner une baleine, je commence par faire sa tête, comme un gros rectangle arrondi sur les côtés. Puis je lui fais un œil tout rond avec un point au milieu. Dis donc, avec une aussi grosse tête, elle doit avoir une très grande bouche. Tu as raison, Yoko. Une très grande bouche. Maintenant, je descends pour faire son dos. Voilà. Et elle est comment sa queue? En forme de cœur. Attends, je vais le faire. Comme ça? Parfait. Je continue le trait pour rejoindre la tête, sans oublier sa nageoire, en forme de triangle. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à... la colorer. Wow! Qu'est-ce qu'elle est grosse! C'est normal. La. Les baleines sont les plus gros animaux de tous les temps. Bonjour, je m'appelle Stéphane. Bonjour Stéphane. Stéphane, nous devions faire une croisière, mais nous n'avons plus de carte. Est-ce que tu veux bien nous guider? Mais bien sûr. La. Je
suis un guide exceptionnel, car nous, les baleines, nous avons l'habitude de faire de grandes migrations. De migration? Oui, nous traversons régulièrement les océans et nous savons très bien nous repérer. Et je pourrais vous guider sans problème. Et vous chantez quand vous voyagez? La 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 la. Mais bien sûr, j'adore chanter. C'est en chantant que nous les garçons, nous charmons les jolies dames baleines. La 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 la. La 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 la. Vous avez entendu? Une jolie dame vient de me répondre, j'y vais. La 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 la. Mais il est parti? Mais comment on va faire, Didou, pour partir en croisière? Tu vas voir. Pour dessiner une baleine, tu commences par sa tête. Comme un gros rectangle arrondi sur les côtés. Puis tu lui fais un œil tout rond avec un point au milieu. Et une très grande bouche. Tu descends pour faire son dos. Et tu remontes pour faire sa queue en forme de cœur. Tu continues ton trait pour rejoindre la tête. Sans oublier sa nageoire en forme de triangle. Et après, tu peux la colorier comme tu veux. Bonjour les amis, je m'appelle Hélène. Bonjour Hélène! Dis Hélène, on a besoin d'un guide pour notre croisière. Mais elle est passée où? Allez, c'est parti! En route pour une croisière. Youpi! Et maintenant, si tu veux dessiner une baleine, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Didou, dessine-moi un yeti! Alpiniste Yoko, la tempête fait rage. Il va falloir arrêter notre ascension. Notre quoi? Notre ascension. Arrêtez de monter si tu préfères. Protégeons-nous en attendant que la tempête se calme. Tu fais le bruit du vent, Yoko? D'accord! Oh, c'est la catastrophe. Notre tente s'est envolée. Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Regarde qui est là, Yoko. Bonjour les amis. On joue aux alpinistes et on est en train de grimper la plus grande montagne du monde. C'est l'Himalaya. Non, l'Himalaya, Yoko. L'Himalaya quoi? L'Himalaya! Oui, et bah c'est drôlement difficile à dire et à grimper. Ah! Et nous sommes coincés dans une énorme tempête de neige. Il n'y a personne pour venir à notre secours. Alpiniste Yoko, ne t'en fais pas. Il y a quelqu'un qui connaît drôlement bien la neige et qui pourrait nous aider. Qui ça? Un yeti. Un yeti? Qu'est-ce que c'est? C'est un personnage imaginaire qui habite les hautes montagnes. On l'appelle aussi l'abominable homme des neiges. Ah! L'abominable homme des neiges? Quel drôle de nom! Moi, j'aimerais bien être l'abominable coccinelle des neiges. Yoko, tu fais très bien les grimaces, mais tu ne ressembles pas du tout à un yeti. Les amis, vous voulez dessiner un yeti avec nous? Oui! Pour dessiner un yeti, je commence par la tête. Je dessine la moitié d'un rond avec les deux oreilles en forme de petites bosses. Je descends pour faire son bras et je remonte. Puis je trace un trait tout droit pour son buste. Waouh! Il a un très long buste! Là,
je fais une première jambe, puis une deuxième exactement pareille. Il a des jambes toutes petites. Maintenant, je remonte pour finir le buste, puis je fais le deuxième bras exactement comme le premier. Je lui fais 2 yeux et un gros museau ovale. Et où il est son nez? Ici, un petit pont avec 2 points pour les narines. Et sa bouche? Ici, il ne reste plus que ses mains et ses pieds. Je l'ai fait. Tu dessines des petits ponts. Des petits ponts pour les mains, des petits ponts pour les pieds. Voilà. Parfait! Maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier. Bonjour, je m'appelle Henri le Yeti. Bonjour Henri! Nous jouons aux alpinistes perdus dans la montagne. Tu veux bien nous aider? Il y a une énorme tempête. Une tempête? Oh! En fait, c'est un jeu, tu comprends? Un jeu? Oh oui. Donc on dirait qu'il y a une tempête de Une neige. tempête de neige! Au secours! Didou, on ne devrait pas l'appeler l'abominable homme des neiges, mais le froussard homme des neiges. Pour dessiner un yeti, tu commences par la tête. Tu fais une grosse bosse. Avec 2 petites bosses pour les oreilles. Puis, tu descends pour faire son bras et tu remontes. Tu traces un long trait tout droit pour son buste. Tu ajoutes une patte arrière et puis l'autre. Puis tu remontes pour finir le buste. Et n'oublie pas le deuxième bras, exactement comme le premier. Pour finir sa tête, tu fais 2 points pour ses yeux et un gros ovale pour son museau. Tu places un petit pont pour son nez avec 2 points pour ses narines et un trait pour sa bouche. Pour les pieds et les mains, tu dessines des petits ponts. Il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Bonjour les amis, je m'appelle Julie. Qu'est-ce qui vous arrive? Julie, nous sommes coincés dans une tempête de neige. Attention! Oh, une avalanche! Mais qu'est-ce qui lui prend? Je crois que Julie a compris notre jeu. Allez, venez les amis. Je vous monte au sommet de l'Himalaya. Youpi! Au secours! Une tempête de neige! Et maintenant, si tu veux dessiner un yeti, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, dessine-moi un clown. Et maintenant, un tour de magie. Abracadabra! Et voilà! Bravo, Didou! Bonjour, Sophie! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Bonjour, les amis! On joue au cirque, le cirque Didou! Je vous présente le magicien Didou! Pour vous servir. L'acrobate Didou! Et pour finir, le jongleur Didou! Bravo, Didou! Et le clown, où elle est? Il y a toujours un clown dans un cirque. Le clown? Eh bien... Yoko, toi tu pourrais faire le clown. Hein? Moi? Pourquoi moi? Parce que tu as déjà un gros nez rouge. Hé! Mais il est pas gros mon nez. Il est gros mon nez? Non, Yoko. Et toc! Mais il est rouge. Même pas vrai, il est rose. Et puis si c'est comme ça, ne comptez pas sur moi pour faire le clown. Eh bien, je crois qu'il ne reste plus qu'une solution. Les amis,
Vous voulez dessiner un clown avec nous? Oh oui! Alors, c'est parti! Pour dessiner un clown, je commence par la tête toute ronde. Je vais t'aider, Didou. Moi, je fais 2 points pour ses yeux, un rond pour son nez et je dessine sa grande bouche en forme de banane. Je fais un triangle pour son chapeau pointu. Turlututu, chapeau pointu. Je rajoute ses cheveux qui dépassent. Ensuite, je dessine un rond encadré par 2 triangles pour son nœud papillon. Je dessine son buste carré. Puis je rajoute 2 rectangles pour ses bras. Et au bout de ses bras, moi, je fais ses mains. Je dessine son pantalon bouffant et ses grandes chaussures. Et maintenant, il faut le colorier! Youpi! Je vais mettre plein de couleurs. Moi aussi. Oh là 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 là, mais que vois-je? Il y a des petits-enfants! Oui! Bonjour, bonjour les petits-enfants! Je suis le clown Pouette! Bonjour, monsieur le clown Pouette. Oh, mais qu'est-ce qui vous fait rire? Quand tu marches, ça fait Pouette dans ton dos. Ah là 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 là, les petits-enfants! Qui est-ce qui fait Pouette dans mon dos? Personne. Oh là 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 là, mais je vais l'attraper, celui qui fait Pouette dans mon dos! Hé, attendez. Bah alors, il est parti? Ne vous inquiétez pas, j'ai une idée. Pour dessiner un clown, tu commences par sa tête toute ronde. Tu fais 2 points pour ses yeux, un rond pour son nez et sa grande bouche comme une banane. Tu dessines un triangle pour son chapeau pointu. Tu fais ses cheveux qui dépassent. Puis tu fais un gros nœud papillon, un rond encadré par 2 triangles. Tu dessines son buste et tu rajoutes 2 rectangles pour ses bras. Et au bout de ses bras, tu fais ses mains. Tu dessines son pantalon bouffant et ensuite tu rajoutes ses grandes chaussures. Et il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Bonjour les petits-enfants. Bonjour. Mais le voilà, celui qui fait Pouette dans mon dos! Attention! Stop! Oh là là, mais qu'est-ce que tu caches dans ton dos? Moi? Rien du tout! Et ça, c'est quoi? Ça? C'est rien! Ah bon, j'ai cru que c'était un seau d'eau. Et maintenant, si tu veux dessiner un clown, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Sophie. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un tigre. Parfait. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Elle est belle notre cabane, hein? Oh oui, Yoko! Miaou, miaou. Très belle. Oh, qui a parlé? Un petit chat. N'aie pas peur. Comment tu t'appelles? Louis. Louis, tu veux jouer avec nous dans notre cabane? J'aime
J'aimerais bien, mais je ne sais pas grimper. Je vais t'aider. Accroche-toi pendant que je monte. Je ne peux pas. Je ne sais pas me servir de mes griffes. Ce n'est pas grave. Moi, je n'ai même pas de griffes pour grimper. Oui, mais tu as des ailes, Yoko. Didou, comment on peut aider Louis? Eh bien, il va apprendre à grimper tout seul. Mais je n'y arriverai jamais. Tous les chats sont capables de grimper aux arbres, car ce sont des félins. C'est quoi des félins? Une famille d'animaux très agiles et très forts, comme le lion. Hein? Vraiment? Oui, et je connais un autre félin qui pourra t'aider. Attendez-moi, je reviens. Vous connaissez d'autres félins, les amis? Oui, la panthère, le léopard. Bravo les amis. Il y a aussi le tigre. C'est un félin exceptionnel. Vous voulez dessiner un tigre avec nous? Oui. Pour dessiner un tigre, je commence par le haut de sa tête avec 2 petites oreilles. Après, je lui fais de grosses joues. Et moi, je fais 2 points pour ses yeux. Je dessine son museau triangulaire avec un petit trait vers le bas. Et je rajoute un grand sourire pour qu'il soit gentil. Ensuite, je fais son dos et je continue pour faire sa queue. Et ses pattes, je peux les faire? Oui, Yoko, elles sont bien grosses avec des petits traits au bout pour ses griffes. 1, 2. Puis je dessine son ventre et ses pattes avant. 3 et 4. Bravo, Yoko! Et maintenant, il faut le colorier en jaune. Mais Didou, il n'a pas vraiment l'air d'un tigre. C'est parce qu'il lui manque le plus important. Les rayures. Bravo, les amis! Salut les amis, moi c'est Jules. Bonjour, moi c'est Didou, voici Yoko et notre ami Louis qui a besoin de ton aide. Bonjour. C'est vrai que les félins savent grimper aux arbres? Ben oui, regarde. Waouh! Mais c'est douillet ici. Oh, mais je n'y crois pas, il s'est endormi. Réveille-toi, Jules, on a besoin de toi. Mais qu'est-ce qu'il est paresseux. C'est normal, Yoko. Les félins ont besoin de beaucoup de sommeil. Je crois que tu as raison, Didou. Didou, tu crois que tu pourrais dessiner un tigre plus réveillé? Pas de problème, Yoko. Je m'en occupe. Pour dessiner un tigre, tu commences par le haut de sa tête avec 2 petites oreilles. Après, tu fais ses grosses joues. Tu ajoutes 2 points pour ses yeux, son museau en triangle et tu lui fais un grand sourire. Tu continues en dessinant son dos et sa queue. Puis tu fais ses pattes arrière, son ventre et ses pattes avant. Avec des petits traits pour ses griffes. Ensuite, tu peux le colorier comme tu veux. Surtout, n'oublie pas ses rayures. Je m'appelle Ralph. Bonjour, Ralph. Ah, il y a un autre félin ici. Il se cache. Qu'il rugisse pour que je l'entende. Miaou! Oh, mais que le mignon. Ralph, est-ce que tu veux bien m'aider? Je ne sais pas me servir de mes griffes pour grimper. Évidemment, quand on est de la même famille, on s'entraide. Tu vas voir de quoi les félins sont capables. Ouf! Tu vois que tu sais le faire. Maintenant, accroche-toi bien. Grimpe, allez. Alléluia, 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 Alléluia.
toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un escargot. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Oh, bonjour les amis. Attrape-moi si tu peux. Ah, Yoko! Ah, tu me chatouilles! Arrête, arrête! Gagné! Qui veut jouer avec moi? Vite, Choco, à l'abri. Bonjour les papillons, vous voulez jouer avec nous? Désolé, il pleut, on rentre. Oh, il n'y a plus personne pour jouer. Ne t'en fais pas. Je connais quelqu'un qui voudra bien jouer avec nous sous la pluie. Attends-moi là. Vous connaissez quelqu'un qui a envie de jouer sous la pluie, vous? Oui, toi! Oui, ça d'accord. Tiens, je t'ai ramené ça. Ça t'évitera d'être mouillé. Merci Didou. Mais qui va jouer avec nous sous la pluie? Alors, c'est qui? Regardez. D'abord, je dessine un trait qui tourne autour de lui-même. Une fois, 2 fois, 3 fois. C'est quoi? Une coquille. Ça, une coquille? Mais enfin, Didou, cela ne ressemble pas du tout à une coquille d'œuf. Mais Yoko, je ne dessine pas une coquille d'œuf. Je dessine une coquille de... Oui. Devine. Je dessine un trait en partant de l'arrière de la coquille, puis je reviens vers l'avant. Cela me rappelle quelque chose. Maintenant, je dessine sa tête ronde avec 2 petites cornes, 2 petits yeux et un nez. Et c'est... Un escargot. J'ai trouvé. Dis, Didou, je peux le colorier? À toi de jouer, Yoko. Jaune, et puis non, bleu, et puis non, violet, et puis non, vert. Tu vas vite, Yoko. Voilà, c'est fini. Oh, j'ai tout raté. Tu as été trop vite, mais c'est très joli quand même. Oui, ça me plaît beaucoup. Merci, Yoko. C'est vrai, tu aimes? Alors, tu veux bien jouer avec nous? La pluie ne te dérange pas? Au contraire, j'adore jouer quand il pleut. Mais pas quand il fait beau? Quand il y a du soleil, il fait beaucoup trop chaud pour nous, les escargots. Ah, d'accord. Tu peux rester dans ta coquille le temps qu'on se cache, Didou et moi? Pas de problème. Comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est bien cachés là, hein, Didou? Chut, pas un bruit, pas un geste. Et 10. Attention, j'arrive. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers nous, mais doucement, très doucement. Vous savez quoi? Je gagne toujours à ce jeu-là. Yoko, on s'est endormi. L'escargot, il est parti. Il en a eu assez de nous chercher. Il faut dire qu'on était drôlement bien cachés. Trouvé.
Je vous avais dit que je gagnais toujours à ce jeu-là. Pour dessiner un escargot, il faut d'abord dessiner sa coquille, comme ça. Et puis après, tu fais le corps. Et enfin, la tête avec 2 cornes, sans oublier les yeux et le nez. Et après, tu peux colorier la coquille de toutes les couleurs ou d'une seule couleur. Mais applique-toi quand même. On fait la course. C'est parti! À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un cheval. Tagada, tagada. Oui. Bonjour les amis. Je suis le grand chef indien, Didou. Bonjour, grand chef indien Didou. Tagada, tagada, tagada. Bonjour les amis, je suis la grande chef indienne Yoko. Bonjour, grand chef indienne Yoko. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de drôle, Yoko? Tu ne ressembles pas du tout à un indien, Didou. Tu trouves? Regarde, Yoko. Hugues, le grand chef indien Didou, c'est que quelqu'un est passé par là il y a très peu de temps. Ah oui? Et c'est qui? Une coccinelle. Alors, tu dis mieux? Oui. Moi, la grande chef indienne Yoko, je sais faire la danse de la pluie. Babali balou balou, babali balou balou. Alors, pas mal, hein? J'ai une idée. Pour qu'on ait l'air de vrais Indiens, il nous faut un cheval. Ne bouge pas, je reviens. Un cheval! Mais oui! Les amis, vous voulez dessiner un cheval avec nous? Oui! Youpi! Regarde bien, Yoko. Pour faire la tête d'un cheval, je fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Et il est où son nez? Les chevaux n'ont pas de nez, mais un museau. 2 petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. On dirait qu'il sourit. En haut de sa tête, 2 petits triangles pour ses 2 oreilles. Et 2 petits points pour ses yeux. Et maintenant, l'encolure, son dos, et je termine en descendant avec un trait arrondi. Je dessine ses pattes. 2 pattes arrière. Un trait pour son ventre et ses 2 autres pattes. Et je remonte le trait pour faire son cou. Et moi, je vais dessiner sa crinière. Je fais un trait le long du cou du cheval. Il lui faut aussi une jolie queue de cheval. Comme ça. Il lui manque les sabots pour qu'il galope à toute allure. Je fais de tout petits carrés au bout de ses pattes. Je fais la même chose de l'autre côté. Qu'il est beau, notre cheval. Il ne reste plus qu'à... le colorier. De quelle couleur va-t-on le colorier? Marron. Je m'occupe de sa crinière et de sa queue. Et moi de sa robe. Tu ne vas pas lui dessiner une robe. Mais non, Yoko. On appelle la robe du cheval la couleur de son pelage. De ses poils, si tu préfères. Mais je le savais. Tada!
veux bien jouer avec nous? Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait? On joue aux Indiens, oui ou non? Je suis un cheval sauvage et il faut d'abord m'attraper. C'est pas du jeu. Reviens ici. Attends, Yoko. J'ai une idée. Pour dessiner la tête d'un cheval, tu fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Pour son museau, tu fais 2 petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. En haut de sa tête, tu dessines 2 petits triangles pour ses 2 oreilles. Et 2 petits points pour ses yeux. Et maintenant, tu dessines l'encolure, son dos et tu termines par un trait arrondi. Tu dessines ses 2 pattes arrière, un trait pour son ventre et ses 2 pattes avant. Et tu remontes le trait pour faire son cou. N'oublie pas de dessiner sa crinière et sa queue de cheval. Et des sabots pour qu'il galope très vite. Il ne reste plus qu'à le colorier. C'est parti! J'adore jouer aux Indiens. Je t'aime! À bientôt les amis! Didou, dessine-moi un arbre. Bonjour Yoko. Bonjour Didou. Bonjour les amis! Oh, aïe! Oh, regarde Yoko! Les hirondelles sont de retour! Oh, c'est fatigant d'être un oiseau migrateur. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que je fais des milliers de kilomètres pour rentrer chez moi. Pourquoi? Pourquoi? Mais enfin, parce que je ne supporte pas le froid. Alors vous comprenez, je passe l'hiver en Afrique où il fait chaud. J'ai une idée. Tu veux un peu d'eau? Je vais t'aider. Merci Yoko! Pas assez frais. Je n'ai même plus la force de voler. Mais comment je vais faire pour trouver un nid? Regarde! Il y en a plein sous le toit de la grange. Oh, mais c'est pas la peine de crier. Mais merci. C'est comme ça que vous comptez m'aider? C'est impossible. Elle n'arrête pas de ronchonner. Il faut faire quelque chose, Didou. Attends Yoko! Je sais où tu pourras te faire un bon petit nid douillet. Attends-moi là, je reviens. Attendre? Mais je ne fais que ça. Attendre. Gna gna. Gna gna gna. Regardez bien, je vais dessiner un arbre. Ah oui. Quel arbre? Un marronnier? Un peuplier? Un sapin? Oh, pas de chêne, j'espère. Qu'est-ce que tu préfères? Oh, je voudrais un pommier. D'accord. Je commence par un long trait vers le haut. Tu m'aides, Yoko? Hop là. Tu fais des branches. Comme ça, Didou? Très bien. Et 2. J'en veux 3. Oh là là. Ensuite, tu redescends pour finir le tronc. Tiens, Didou, à toi. Et pour finir, je fais un trait pour les racines. Et voilà! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas un arbre. Il n'y a même pas de feuillage.
gros nuage au-dessus du tronc. Voilà! Ça va comme ça? Non, ça ne va pas. Je ne peux nicher que dans un arbre creux. Dans ce cas, je fais un petit trou dans le tronc. Voilà! Et maintenant, il faut... Le colorier! Je fais le tronc en rouge. Et moi le feuillage vert. Tada! L'arbre est terminé. Non. J'ai dit un pommier. Et bah pour les pommes, je fais des ronds rouges. Maintenant, il faut que je construise mon nid. On peut t'aider si tu veux. D'accord. Mais ne prenez pas n'importe quoi. Dis Didou, elle est jamais contente cette hirondelle. C'est parce qu'elle est inquiète. Quand elle aura un nid pour ses œufs, elle sera sûrement plus joyeuse. Hé, les amis, je suis là. Oh, dis donc, tu t'es bien installé, tu en as de la chance. Ah bon, tu trouves? Et vous, où habitez-vous? Nulle part. Justement, on cherche un abri. Bonjour. On peut vous aider? Pour dessiner un arbre, tu commences par un long trait. Puis tu fais une branche, une deuxième et une troisième. Ensuite, tu descends ton trait pour faire le tronc. Pour le feuillage, tu fais un gros nuage au-dessus. Et tu peux faire un trou dans le tronc. Et voilà! Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux! Mais cet arbre est beaucoup mieux que le mien. Je le prends. Au fait, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Merci les amis. De rien! Maintenant, si tu veux dessiner un arbre, à toi de jouer! À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Didou, dessine-moi une vache. Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Bonjour les amis! Yoko et moi, on va boire un bon chocolat! On va se régaler! Oh oui! Yoko! Oui Didou! Tu as bien pris le chocolat? Mais bien sûr que j'ai le chocolat! Oh là là! Ah, je l'ai oublié! Oh non! Tiens, mais qu'est-ce que j'ai là? Oh! Du chocolat! Du chocolat! Youpi! Didou, tu m'as pas fait une farce par hasard? Tu crois? Et moi aussi je sais faire des blagues! Devine qui c'est! Arrête Yoko! Tu me chatouilles! Oh non! J'ai fait tomber le lait! Encore une blague? Tu ne m'auras pas cette fois. Ce n'est pas une blague, Yoko! Quoi? Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Ne t'inquiète pas Yoko, nous leurrons notre chocolat. Je sais qu'il peut donner du lait. Et en plus, il sera chaud. Chaud? À votre avis, qui va nous donner du lait chaud? Une vache, Yoko! Mais oui! Une vache! Pour dessiner une vache, je commence par le haut de sa tête. Je fais une pointe pour sa corne, un trait pour son front et une autre corne. Je descends pour faire un gros museau ovale, puis je remonte. Je vais t'aider! D'accord, Yoko. Et sur le museau, moi je dessine 2 narines et une bouche. Et voilà! Merci, Yoko. Je rajoute ses yeux. Et sous les cornes, les oreilles. Voilà, il ne
reste plus qu'à dessiner son corps. Et bientôt, nous aurons du lait. Je fais son dos tout droit, je descends pour faire sa queue et je remonte. Je dessine ses pattes, mais pour commencer, je n'en dessine que 3. Une à l'arrière, son ventre et 2 à l'avant, comme ça. Et des sabots. Je fais de tout petits carrés au bout de ses pattes. Mais Didou, comment elle fait la vache pour donner son lait? Un peu de patience, Yoko. Tu vas voir. Il faut dessiner ses mamelles. Un rond sous son ventre avec 2 petits traits pour faire ses pieds. C'est quoi des pieds? Un pie, c'est un peu comme la tétine d'un biberon. Quand le petit veau a faim, il tète le pie de la vache. Et maintenant, je rajoute la pâte qui manquait. Et voilà! Elle est belle, notre vache. Et maintenant, il faut la colorier. Avec des taches marron et les oreilles marron aussi. Et les mamelles et le museau rose. Bonjour Madame la vache. Pourriez-vous me donner un peu de lait s'il vous plaît? Désolée, j'ai une de ces faim, moi. Justement, nous aussi. Et on aimerait bien un bon chocolat chaud. Oui, mais moi, j'ai 4 estomacs à remplir. 4 estomacs? Eh oui, j'ai 4 estomacs qui me permettent de digérer toutes ces herbes et de fabriquer du bon lait. Oh, mais le temps de remplir tous ces estomacs, il va faire nuit. Mais vous pouvez toujours traire mon lait pendant que je mange. Merci beaucoup madame. Voilà! Pour dessiner une vache, tu commences par la tête. Tu fais une pointe pour sa corne, un trait pour son front et notre corps. Et puis tu descends pour faire un gros museau. Et tu remontes. N'oublie pas ses 2 narines et sa grande bouche. Et ses 2 yeux. Et sous les cornes, les oreilles. Un trait pour son dos. Et puis tu descends pour faire sa queue. Tu lui fais 3 pattes d'abord. Et des sabots. Enfin, tu rajoutes un rond sous son ventre pour faire ses mamelles. Et des petits traits pour dessiner les pieds. Et tu peux lui mettre sa dernière patte. Et après, il ne reste plus qu'à la colorier. Et maintenant, si tu veux dessiner une vache, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi une autruche. Si je touche ta bille rouge avec ma bille verte, c'est moi qui gagne. Perdu. À moi. Tu vas voir. Youpi! Ta bille est à moi. Bravo Yoko! Bonjour les amis! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Didou! Mes billes ont disparu! Oh là là! Ne t'inquiète pas, Yoko. On va les retrouver. Elles ont dû s'enfoncer, c'est tout. Pour une fois que je gagne, je perds toutes les billes que j'avais. Oh là là! J'ai une idée. Je connais un oiseau qui peut les retrouver. Ne bouge pas, je reviens. Un oiseau pour retrouver mes billes. Qu'est-ce que cela peut bien être? Un oiseau? Un pigeon? Peut-être un corbeau? Non, non, non.
je vais dessiner une autruche. Une autruche? C'est un oiseau, ça? Mais oui, l'autruche est l'oiseau le plus grand du monde. Regarde, pour dessiner une autruche, je fais d'abord la tête avec un très long cou. Je fais ensuite son bec. Et 2 points pour ses yeux. Puis, je lui fais un col. Comme un œuf. Voilà. Et pour finir, je dessine les longues pattes de l'autruche, sans oublier ses pieds. Mais il manque quelque chose. Je sais! Tu as oublié les doigts de pied. Voilà, là, c'est une jolie autruche. Et maintenant, on va la colorier. D'accord! Moi, je colorie les pattes et le cou en rose. Et pour finir, je fais le bec en jaune. Tada! Les amis, je vous présente l'autruche. Bonjour l'autruche. Bonjour les amis. Tu pourrais nous... Une seconde, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je me prépare pour la course. 1, 2, 1, 2. On commence quand? C'est que il n'y a pas de course. Oh, que dommage. J'adore faire la course. Parce que tu sais, nous, les autruches, nous ne pouvons pas voler. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais non, c'est pour Yoko. J'ai perdu mes billes dans le sable. J'ai compris. Tu veux que je les retrouve, c'est ça? Oui. Fais-moi peur. Oh, pardon? Nous, les autruches, nous mettons notre tête dans le sable quand nous avons peur. Vous? Non, 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 non. Petite coccinelle, il faut me faire beaucoup plus peur que ça. Je crois que j'ai trouvé. Youpi, ma bille verte. Et la rouge. Oh, petite coccinelle, non, non, non. Tu ne peux pas me faire peur de la même façon. Allons. Bien joué. Et de 2. On a réussi à retrouver toutes les billes. Bravo. Merci l'autruche. Y a pas de quoi. Pour dessiner une autruche, tu dessines d'abord la tête avec son long cou. Pour qu'elle puisse chercher loin dans le sable. Tu fais ensuite son bec et ses yeux. Puis tu dessines le corps, d'abord le col. Puis tu fais un rond avec des plumes derrière. Et pour finir, tu dessines les longues pattes de l'autruche, sans oublier les pieds. Et maintenant, à toi de la colorier comme tu veux. Bonjour. Ça vous dirait une petite course? D'accord, allons-y. Au revoir les amis. Et à bientôt. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un piano. Bonjour les amis. Bonjour Yoko. Vous savez quoi? J'ai écrit une jolie chanson pour Didou. Je vais la chanter devant vous. Attention, il arrive. Bonjour Didou. Bonjour les amis. Didou, j'ai une surprise pour toi. Une surprise? Et c'est
dois d'abord fermer les yeux. Ça y est! Dididou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Stop! Qu'est-ce qu'il y a? Merci pour ta chanson, Yoko, mais je crois que tu chantes un petit peu faux. Moi? Oh! Ne t'en fais pas, Yoko. Tu peux apprendre à chanter juste. Et je sais comment t'aider. Attends-moi là, je reviens. Vous trouvez que je chante faux, moi? C'est vrai! Pourtant, j'étais sûre de chanter juste. Dididou, dessine-moi! C'est faux! Oh! Ne t'inquiète pas, Yoko. Je vais dessiner un piano. Un piano? Pourquoi faire? Pour t'accompagner en musique. Comme ça, tu pourras chanter juste. Mais ça ressemble à quoi, un piano? Tu vas voir. Tout d'abord, il faut faire un grand rectangle. Comme ça. C'est la caisse du piano. Une caisse? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Les cordes. Et quand on fait vibrer les cordes, cela fait de la musique. Maintenant, il faut ajouter 2 petits pieds carrés en bas et un rectangle dessus pour faire le rebord. Ensuite, je fais un autre rectangle sur un côté. C'est le clavier. De chaque côté, je dessine les rebords du clavier. Le clavier? À quoi ça sert? À jouer, c'est là qu'il y a les touches du piano. J'ai compris! Quand on appuie sur une touche, cela fait vibrer une corde à l'intérieur de la caisse et cela fait de la musique. C'est ça. Et les touches sont de 2 couleurs différentes. Rouge et noir comme ma carapace? Pas exactement. Et vous les amis, vous savez de quelle couleur sont les touches d'un piano? Noir et blanc! Bravo! Et chaque touche fait une note différente. C'est terminé, Didou? Oui! Et maintenant, il faut le... colorier! Dis, Didou, je peux choisir la couleur que je veux? Bien sûr, Yoko! Rouge! Et voilà, ma chère Yoko, tu vas pouvoir chanter. Ici, c'est parfait. 1, 2, 3. Dididou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Dididou, dessine-moi un dauphin très très malin qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Bravo, Yoko! Tu chantes très bien et ta chanson est très chouette. Bravo, Didou! Didou, moi aussi je veux jouer du piano. Pour faire un piano, tu commences par dessiner un rectangle. Comme ça. Ensuite, tu ajoutes 2 petits pieds en bas. Et en haut, tu fais le rebord. Sur le côté, tu dessines un rectangle pour faire le clavier. Et sur les côtés du clavier, tu ajoutes des rebords. Maintenant, tu fais des petits rectangles pour dessiner les touches du clavier. Elles sont noires ou blanches. Et ensuite, tu peux le colorier comme tu veux. Didou, je peux en jouer? Mais bien sûr, Yoko! Didou, tu as vu ça? Je joue du piano. Sans les pattes. Bravo!
Oh